Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comment porter sa croix à la lumière des Écritures? C'est le thème qui va être abordé ce jour avec le serviteur de Dieu Cléde Mundanga ainsi que le pasteur Joseph Nzemele. De quel genre de croix s'agit-il? Serait-ce un bijou? Un pendentif, par exemple? Dois-je avoir constamment ma croix sur moi pour assurer ma protection? Je vous invite à suivre très attentivement nos deux intervenants qui vont, je le crois, nous édifier à la lumière des Écritures. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire et pourquoi pas à poser vos questions. Ainsi, vous recevrez peut-être beaucoup plus d'éclaircissements à ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous, que le shalom de Dieu soit votre partage d'où que vous nous suivez. C'est votre frère, Clide Mundanga, docteur de la parole selon la grâce et conducteur de l'église Le Rassemblement des Saints, dont l'église est située à Pointe-Noire et dans quelques villes de la République du Congo. Et nous avons la responsabilité et aussi l'honneur que d'être reçus à l'émission Méditant avec Safi. Et nous aurons le long de ce quart d'heure le temps de discuter sur un thème très important, un thème qui touche même au salut, puisqu'il est question de qui peut être disciple et qui ne devrait pas l'être. Et nous en profitons aussi de transmettre toutes nos salutations à l'équipe technique et à la servante de Dieu, notre précieuse sœur Safi. Le thème que nous devons partager, je veux dire, ce soir, je ne sais pas à quelle heure vous allez nous suivre, ce matin, peu importe l'heure que vous nous suivez, le thème qui va nous réunir pendant ce peu de temps est intitulé Comment porter sa croix à la lumière des Écritures. Et ce n'est pas un thème oisif, c'est un thème qui tire sa source dans les Écritures. Voilà pourquoi je veux vous inviter déjà à consulter les textes pour découvrir ce qu'il en est. Je nous invite donc à lire Luc chapitre 14, le verset 27 que je vais lire. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Cette écriture est une écriture dont le Seigneur est en train d'exprimer beaucoup de choses à la fois. Comme vous savez, on ne comprendra pas le Seigneur avec un verset. Certainement, nous allons essayer de balader pour rassembler les éléments et constituer plus de précision dans ce que nous voulons dire. Mais il y a une pensée, c'est la question ou encore l'interrogation que Philippe portait en son temps à l'eunuque éthiopien. Il lui disait, comprends-tu ce que tu lis? C'est-à-dire, il est nécessaire, il est fondamental, il est important que lorsque nous lisons, que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre ce que nous lisons. Et ici, nous voulons traîner autour de la compréhension de cette écriture. Le maître dit que quiconque ne porte pas sa croix et ne le suit pas ne peut pas être appelé son disciple, n'est pas digne d'être appelé disciple. Ici, déjà, il faut noter qu'il n'est pas question de porter la croix du Seigneur, mais il est question de porter sa propre croix. Alors, est-ce qu'il est question d'un pendentif? Nous dirons non. Le pendentif, certainement, c'est une croix avec l'effigie d'un certain Jésus déçu. Ce ne sera donc pas ta croix. Et l'écriture, le contexte de l'écriture est clair. Le verset dit, quiconque ne porte pas sa croix, la croix de celui à qui Jésus parle, et ne le suit, ne serait donc pas digne d'être appelé son disciple. Ici, le Seigneur voulait donner la procédure, voulait expliquer qui peut être disciple et qui ne l'est pas certainement. Et pour mieux comprendre cette écriture, j'aimerais associer une autre écriture dans laquelle le Seigneur s'exprime encore un peu plus clair.
Dans le même livre de Luc, je veux prendre le chapitre 9. Le Seigneur dit la même chose, mais autrement. Il le dit, le chapitre 9, je vais prendre le verset 23. Ici, il est écrit ce qui suit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez que ici, il n'est pas question d'un instant de prière avec son effigie. Il n'est pas question de donner un baiser à un pendentif. Il n'est non plus question de le porter sur soi ou encore de le suspendre quelque part pour que au contact ou encore aux approches de la présence de cette effigie, qu'on puisse s'incliner peut-être pour donner révérence à une certaine divinité ou encore pour espérer une certaine protection. Donc, en logeant un pendentif dans un objet, dans un sac ou encore à la main, dans sa poche et qu'on sort. Il n'y a rien de tout ça. L'Écriture n'aborde même pas ce contexte-là. Il n'est pas ici question de la croix de Jésus qui viendrait nous protéger, mais le Seigneur donne une procédure de celui, une procédure à suivre pour quiconque voudrait devenir son disciple et quiconque voudrait suivre les traces donc du Maître. L'Écriture dit, ici, c'est toute une procédure qui est donnée. Celui qui veut suivre le Seigneur, celui qui veut marcher sur les traces de Dieu, qui veut être appelé disciple du Seigneur, les conditions sont là. La Bible dit qu'il faudrait d'abord que la personne renonce à elle-même. C'est le premier point. Une fois que la personne renonce à elle-même, ensuite, elle doit se charger de sa croix. Et une fois qu'elle se charge de sa croix, à cet instant, elle peut commencer donc à suivre le Seigneur et donc commencer à parler en termes de disciple. Sinon, dans le contexte où nous sommes, où nous voulons découvrir de quelle croix l'on parle, il est nécessaire d'éclairer le chapitre 9 pour dire qu'avant que nous puissions comprendre euh, le sens de la croix, il est nécessaire pour nous de comprendre le renoncement de soi. Parce que, selon le chapitre 9, verset 23, quiconque n'a pas encore renoncé à lui-même aura du mal à porter sa propre croix. En réalité, ne pouvait porter la croix que celui qui a renoncé à lui-même. Parce que si tu n'as pas encore renoncé à toi-même, d'après Luc chapitre 9, tu ne pourras pas porter la croix. Et donc, la suite où tu fausseras la procédure et la suite sera aussi faussée. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a beaucoup nous avons en face de nous une chrétienté de façade, simplement parce que la procédure que le Seigneur avait tracée, avait demandé pour les aspirants au disciple-là, n'est toujours pas ou encore est difficilement respectée. Alors, on veut comprendre rapidement euh, c'est quoi renoncer à soi-même. Je viens ici déjà pour expliquer qu'il n'est pas sujet, il n'est pas question d'un objet ou d'un pendentif. Non, 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 ça n'a rien à voir. Mais au fur et à mesure qu'on avance, certainement, la pensée s'éclaircira. Jésus dit, primo, il faut renoncer à soi-même. Secondo, porter la croix. Et tertio, le suivre. Ceci dit, si la première condition pose problème, la seconde également posera problème. Et donc, la suite ne correspondra pas à ce que le Seigneur demande et recommande. Alors, c'est quoi renoncer à soi-même? On ne va pas improviser ça. Nous allons consulter un précieux frère dans les Écritures, le frère Paul, qui va nous aider à comprendre ce que c'est le renoncement de soi. On va lire Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, Paul nous expliquera ce que c'est, ce qu'il entend par un renoncement de soi. Nous allons lire le verset 4 à 8, Philippiens 3, 4 à 8. Je retrouve rapidement l'écriture, supportez-moi. Philippiens 3, 4 à 8. L'écriture dit ce qui suit.
moi aussi. Cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu et né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Le verset suivant dit, et moi, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et là, il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Nous avons ici une lumière sur le renoncement de soi-même, de sa personne. Parce que celui qui doit porter sa croix doit au préalable être capable de renoncer à soi-même. Et l'apôtre Paul, pour ne pas raisonner, vient ici donner une lumière sur ce que les Écritures entendent par un renoncement de sa propre personne. Paul explique que, au regard de ceux qui se vantaient encore de ce qu'ils étaient juifs quant à la chair, de ceux qui trouvaient en la chair leur consolation, leur raison d'orgueil, Paul dit qu'il n'était pas moins juif que les autres. Et s'il fallait se glorifier quant à la chair, lui aussi pouvait bien le faire. Il retrace un peu ici son parcours quant à la chair. Comment était-il juif de la tribu de Benjamin? Était-il un pharisien sur les traces et était l'un des excellents de sa génération? Comment il pouvait vanter sa race? Comment il pouvait vanter les acquis, ce qui était pour lui comme un gain de façon charnelle et à la manière des hommes? Mais Paul dit, pour gagner Christ, c'est-à-dire pour suivre le Seigneur, il a regardé ce qui était pour lui comme des gains, il a regardé ça comme étant une perte. Et il prononce le mot, il dit qu'il renonce à tout. C'est-à-dire qu'il renonce à tout ce qui était pour lui comme un gain, comme des privilèges, comme des acquis charnels pour gagner Christ. Ceci dit, si quelqu'un qui est en train de croire en Jésus, qui fréquente une église, qui se dit chrétien entre guillemets, mais qui n'est pas encore arrivé à un renoncement de sa propre personne, cette personne-là, en réalité, se fait l'illusion d'être chrétien alors que, en fait, il ne l'est pas encore. Tout devrait commencer par un renoncement de sa personne. Je peux prendre un autre élément, je reviendrai dessus. Notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été pour nous un modèle, avant de porter la croix, parce que le Seigneur ne porte pas la croix dans le ciel, il doit descendre sur la terre pour porter la croix, parce qu'il lui fallait porter la chair pour porter la croix. Mais vous remarquerez quelque chose, le même épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, verset 5, par là, on a jusqu'au verset 8, le Seigneur, il est dit de Jésus qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'était dépouillé de sa position initiale, c'est-à-dire il avait abandonné, pour ne pas dire, il a renoncé à sa position de divinité, d'égal avec Dieu. Il est descendu, c'est-à-dire se dépouillant, il a renoncé de sa nature divine, il a porté la chair afin d'être capable d'accomplir l'autre élément qui est porter la croix. Donc, si Jésus ne se dépouille pas, si Jésus, au préalable, ne renonce pas à ce qui était pour lui un gain, c'est-à-dire la divinité, pour porter la chair, il ne peut pas aussi porter la croix. Donc, cette condition est fondamentale. Celui qui doit porter la croix doit au préalable renoncer à lui-même. Aujourd'hui, les chrétiens ont du mal, les frères comme les sœurs, ont du mal à porter la croix, qu'on va tout de suite définir, parce qu'au préalable, ils vivent encore. Ils n'ont pas encore renoncé à leur vieil homme, à leur ancienne personne, leur ancienne nature. Et aussi longtemps que le renoncement de soi
n'a pas encore eu lieu, il est très difficile de porter sa croix. J'aimerais dire encore quelque chose sur le renoncement. Lorsque quelqu'un est venu au Seigneur, alors qu'il avait des acquis dans la chair, c'était peut-être, je ne sais pas, il ou elle avait des grands contacts avec des hommes élevés, c'était peut-être la petite des hommes élevés, et que facilement elle pouvait avoir des gains, elle pouvait s'offrir des services, elle avait des acquis, une protection, une situation sociale à cause des aides qu'elle pouvait obtenir de son cahier ou carnet d'adresse. Ce sont des acquis qu'une personne peut avoir. Mais lorsqu'on vient au Seigneur et qu'on ne prenne pas le courage de renoncer à cette nature, de renoncer à ses acquis, à ses gains, il nous sera aussi difficile de porter la croix parce que les choses sont liées. Lorsque quelqu'un avait l'habitude de vivre de certaines voies mafieuses, était habitué de certains styles, de certaines manières, peut-être qui blessent la parole ou encore la doctrine, venez au Seigneur, cette personne doit nécessairement renoncer à l'ancienne personne. C'est une fois qu'on a renoncé qu'on peut alors, avec la nouvelle nature acquise, porter sa croix. Maintenant que c'est dit, que sera alors la croix qu'il faut porter dans le langage de l'esprit, le langage des Écritures? Nous avions déjà mis de côté la pensée d'un objet en bois ou en fer, je ne sais pas, en acier et qu'on sort. Ici, la croix était une procédure, je rentre d'abord pour essayer d'éclairer la pensée, était une procédure on va dire ça comment, une procédure d'exécution d'une peine, généralement une peine capitale. Dans le temps de Moïse ou encore le temps des prophètes, on parlait de la pendaison. Dans les Écritures, il y avait deux procédures. Il y avait la pendaison et il y avait la crucifixion ou encore le crucifiement. Et lorsqu'on parle de pendaison, la personne mourait par étouffement. C'est-à-dire il y avait un dispositif et lorsque on emmenait la personne, on le pendait, on le suspendait peut-être à partir du cou, à partir des mains, et la personne devrait mourir donc par étouffement. Et il y avait une autre procédure qui était la procédure beaucoup appliquée du temps où les Romains avaient le contrôle sur Israël, du temps du Seigneur, donc là nous parlons du contemporain de Jésus. À cette époque-là, on appliquait la crucifixion et c'est ce qui relie à la croix. Pour qu'il y ait, pour la procédure de l'exécution de celui qui devrait être crucifié, parce que la crucifixion ici, on ne meurt plus par étouffement, mais on meurt parce qu'on se vide de sang. Le sang doit couler, c'est-à-dire que la procédure fera que la personne se vide de sang. C'est très différent de la pendaison. Mais nous prêchons la pendaison, nous prêchons aussi la crucifixion. Ce n'est pas le thème. Nous expliquons que Jésus était à la fois pendu et crucifié. Donc là-dessus, il n'y aura pas sujet à s'inquiéter. Peut-être qu'au jour du Seigneur, nous serons y revenir. Donc, je disais qu'il y avait la crucifixion. Maintenant, dans la procédure de celui qui devait être crucifié, c'était avec une croix, un objet, soit en T ou en croix, sur lequel on devrait donc fixer la personne en le blessant et la personne devait se vider de son sang et devait mourir dans la suite. Alors, celui qui devait être placé sur le bois pour être crucifié devrait lui-même déjà porter sa croix. C'est-à-dire, c'était une procédure de souffrance. C'était une manière de faire souffrir la personne qui allait, une mort lente, voilà, on va dire comme ça, une mort lente pour conduire jusqu'à l'exécution totale. Alors, la personne qui était condamnée à être crucifiée devait être chargée de sa croix et partait avec sa croix jusqu'au lieu de supplice. Et là-bas était donc l'exécution à la fin. Alors, le Seigneur prend cette image qui était régulière en son temps,
C'est donc l'image qui s'est répétée avec lui-même. Vous allez remarquer que quand le Seigneur était à la croix, on ne l'a pas soulevé pour aller le mettre. Non. Lorsqu'on lui a fixé, il marchait avec son bois, il marchait avec sa croix. C'était une façon de rendre lente la souffrance, une façon de l'infliger une grande douleur, une grande souffrance, et aussi un symbole d'humiliation, un symbole de rejet, un symbole d'abomination. Et quand cela se passait, on devenait sujet de railleries, sujet de crachats, sujet de tout ce qui était déplorable. Et donc, quand le Seigneur portait sa croix, vous allez remarquer, lorsque lui portait sa croix, il y avait non seulement la douleur, il y avait l'humiliation, il y avait la souffrance, il y avait les critiques, il y avait les calomnies, mais quand tout cela venait sur lui, comme il avait déjà renoncé à lui-même, je veux dire à sa position initiale, donc de divinité, même lorsqu'on le critiquait, le Seigneur supportait et ne répondait pas, parce qu'il se considérait déjà condamné à la croix, il n'avait pas moyen de riposter ou de remettre à qui que ce soit. Alors, quand nous illustrons ça avec le Seigneur, aujourd'hui, celui qui porte sa croix, pas la croix de Jésus, mais sa propre croix, et celui qui, primo, a renoncé de tout ce qui était pour lui un gain de façon charnelle, maintenant qui accepte de souffrir à cause du Seigneur. C'est-à-dire que porter sa croix, c'est accepter en sa chair les souffrances du Seigneur. Une fois que tu as renoncé à tout ce qui était comme gain, cette fois-ci, tu acceptes les souffrances liées à la foi qui t'a poussé au renoncement. Premier élément. Et accepter l'humiliation, les critiques que cela peuvent découler. Deuxièmement, et lorsque la personne aujourd'hui doit porter sa croix, cela revient aussi à dire, parce qu'on porte la croix pour être crucifié. C'est très important. On ne porte pas la croix pour tourner et revenir. On porte la croix pour finir à être crucifié quelque part. Or que l'apôtre Paul dit, de même qu'il avait renoncé à lui-même, Paul dit aussi qu'il avait crucifié sa chair. C'est très important. Et lorsque la chair est crucifiée, ça veut dire que Paul a respecté les conditions du renoncement et de porter sa croix. Et donc la phase qui devait s'en suivre, c'était celle de crucifier la chair. Et quand Paul crucifie la chair, c'est-à-dire qu'il ne donne plus l'espace à la chair, il ne vit plus par rapport à la chair. À cet instant, Paul peut dire à certains qui ne voulaient pas porter leur croix, pourquoi n'acceptez-vous pas un peu d'injustice? Parce que celui qui porte la croix n'a pas le temps de toujours revendiquer justice. Mais lorsque ça peut faire avancer l'œuvre de Christ, il peut maintenant accepter même un peu d'injustice pour faire avancer l'œuvre de Christ. C'est-à-dire de façon brève, nous avons la contrainte du temps. Ce que nous pourrions dire de façon ramassée, c'est que pour que la personne, d'abord la croix aujourd'hui, c'est le fait d'accepter le fardeau à porter soi-même, hein, le fait de chaque matin, chaque jour, accepter de porter les humiliations, de porter les critiques, de porter les fardeaux à cause de l'évangile. J'aimerais dire ici, il faudrait aussi, je l'avais dit, je l'aurais dit, qu'on fasse la nuance entre la croix du Seigneur et notre propre croix. Nous savons que dans le cadre de l'évangile, on pourrait dire beaucoup de choses sur la croix. La croix, c'est une prédication. La croix, c'est l'évangile. La croix, c'est beaucoup de choses. Mais ta croix, à toi, c'est pas l'évangile. Ta croix, à toi, ce n'est pas le Seigneur. Ta croix, à toi, ce sont les souffrances que toi, tu dois endurer, comme le Maître l'avait enduré, afin de témoigner, euh, de témoigner ta foi. Mais pour que tu arrives à ce stade, il faut d'abord que tu sois capable de te renoncer. Alors peut-être que quelqu'un était le petit frère d'un chef d'État et quand tu es venu dans le Seigneur, tu as voulu conserver ta position de petit frère d'un chef d'État. Peut-être que tu es de la même tribu
qu'un chef d'État ou qu'un directeur quelque part. Et quand tu viens dans la foi, tu voudrais toujours conserver cette image-là. Lorsqu'on vient dans la foi, il faut être capable de renoncer à soi-même. Donc, si tu étais le plus fort du quartier et que tu tapais tout le monde, quand tu viens dans la foi, tu dois renoncer à toi-même. Être maintenant capable d'être une nouvelle personne. C'est-à-dire faire partir le vieux toi, le vieil homme, celui qui était très ivrogne, celui qui tapait à tous les coups, celui qui était très réactif, celui qui était colérique, celui qui était je ne sais pas comment, celui qui était adonné à certains excès. Lorsque tu viens au Seigneur, primo, tu renonces à cette personne que tu étais et la nouvelle personne que tu deviendras, c'est elle qui doit accepter maintenant les souffrances à cause de l'évangile et la foi en Jésus. Et c'est ça l'image de porter sa croix chaque jour. Le Seigneur a dit chaque jour, il fallait porter sa croix selon Luc chapitre 9. Et lorsque vous remontez, vous prenez l'écriture un peu plus haut, le Seigneur dit même que plus haut, celui qui aime ses enfants, qui aime sa femme, qui aime son mari, plus que moi, n'est pas digne de moi. Pourquoi? Parce que celui qui aime sa femme, qui aime son mari, ses enfants, plus que le Seigneur, n'a pas encore renoncé à lui-même. Et vous avez un serviteur de Dieu, Élie, qui servait Dieu à la sacrificature, donc il était ministre, mais jusqu'à ce rang, cet homme aimait ses enfants plus que Dieu, jusqu'à ce qu'un jour, il voyait les enfants se méconduire, mais comme il les aimait, au point de fermer les yeux devant les déboires et l'église qui est en train de se mourir, le temple, je vais dire, l'Écriture m'enseigne que Dieu l'avait désavoué. Et Dieu lui a dit, d'où vient-il que tu puisses aimer tes enfants plus que moi? Ça veut dire quoi? C'était une faute grave, il était serviteur, ministre même, mais il ne s'était pas encore renoncé. Notre problème aujourd'hui, avant même la croix, c'est le renoncement. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Combien encore aiment leurs enfants plus que le Seigneur? Combien aiment leur mariage plus que le Seigneur? Combien aujourd'hui sont prêts à tout pour le mariage et non pour le Seigneur? Combien aiment leurs parents plus que le Seigneur? Combien aiment leur maison, leur patrimoine, leur compte en banque, leurs papiers plus que le Seigneur, leurs documents? Vous voyez des gens qui préfèrent sacrifier la foi pour aller avoir un document quelque part, pour avoir une quelconque identité, une quelconque qualification, alors que l'identité dans le Seigneur est bien plus que toutes ces choses-là. Paul a regardé tout ça, son identité d'hébreu, son ID, comme on dit quelque part, d'hébreu, il a vu ça comme la boue. Et pourtant, aujourd'hui, plusieurs, pour l'identité américaine, il est capable de vendre la foi. Tout cela arrive parce qu'on n'a pas encore renoncé à nous-mêmes. Renonçons à nous-mêmes et supportons les souffrances que ça endure. C'est ça, porter la croix et garder le chemin du Seigneur. Plusieurs personnes ne sont pas prêtes à dire Amen à la parole parce qu'elles-mêmes n'ont pas encore renoncé à elle. C'est votre péché. Je veux revenir sur Élie qui aimait ses enfants plus que l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Élie. Comme vous savez, les hommes meurent, les esprits demeurent. Aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu, nous avons commencé à aimer nos églises plus que Dieu. Le souci de voir l'église avec 10 000 membres nous a tellement gagné au point où nous sommes prêts à tout pour que, à tout prix, nous puissions avoir ce qui plaît à notre cœur. Il y en a même qui vont jusqu'à aller toucher à ce qui est interdit, qui vont jusqu'à aller réveiller les téraphimes, juste parce que l'amour pour avoir une grande église dépasse l'amour du Seigneur aujourd'hui. Et nous avons, à cause de nos titres, beaucoup aiment, beaucoup d'entre nous, pour ne pas m'exclure, aimons nos titres plus que Dieu, aimons nos titres plus que le salut, aimons nos titres, aimons notre confort, nos conditions, notre révérence plus que Dieu, et cela est devenu un piège. Alors que c'était seulement aux enfants de Dieu de renoncer à eux-mêmes, aujourd'hui la prédication nous concerne tous. Nous avons tous intérêt à renoncer à nous-mêmes parce que Paul ne s'exclut pas lorsqu'il dit que lui aussi il renonce.
ne s'exclut pas lorsqu'il dit qu'il crucifie sa chair. Ça veut dire, tant la brebis que le ministre de la parole, nous avons tous le devoir de renoncer à ce qui fait notre gain, c'est très important, et aussi à porter notre propre croix, c'est-à-dire nous aussi, ministres, devons vivre la parole, devons devenir un exemple comme nous demandons au peuple béni de Dieu de le faire. Et cela est très fondamental parce que, j'aime bien le dire, le salut reste et doit être avant toute chose. Tout ce qu'on peut avoir, ça restera, mais le salut, c'est notre bien le plus précieux. Alors, devant le salut, on devrait apprendre à tout ignorer, à tout délaisser et s'assurer que le salut qu'on a reçu à un prix précieux ne puisse pas nous échapper. Homme de Dieu, comme brebis du Seigneur. D'ailleurs, David qui était berger était avant tout une brebis lorsqu'il dit l'Éternel est mon berger. Donc nous sommes tous des brebis et nous devons tous vivre la parole. C'est très important. Renonçons à nous-mêmes, à nos gains et portons notre croix. Acceptons les épreuves, acceptons, parce que la croix, c'est la souffrance. La croix, c'est l'humiliation. La croix, c'est parfois l'injustice. Mais Paul a dit, pourquoi ne supportez-vous pas un peu d'injustice? Quand quelqu'un porte la croix, c'est comme quelqu'un qui est déjà mort. Un mort, même quand on l'a giflé, il ne répond pas. Un mort, quand on l'a insulté, il sait se contenir. Un mort ne regarde plus à ce qui tourne autour de lui. Or, qu'en Christ, nous sommes morts. Voilà ce que je pouvais compléter en revenant, que le Dieu de méditant avec sa fille nous fasse du bien. Nous saluons tous ceux qui nous ont suivis et nous saluons la servante de Dieu, la sœur Safi, que Dieu continue à la soutenir dans cette lancée, car c'est des thèmes très importants qui nous poussent à nous enseigner nous-mêmes, hein, à sortir de nous-mêmes, à revenir aussi, parce que parfois on va un peu trop loin. Et des thèmes comme ça nous permettent de revenir et de se souvenir que nous sommes aussi enfants de Dieu. Que Dieu bénisse également l'équipe technique et tous ceux qui soutiennent de loin comme de près cette grande mission, pour que cette émission continue à prospérer. Et notre prière est que le Seigneur fasse des merveilles avec cette émission, que le Seigneur nous surprenne tous agréablement et que cette émission demeure une bannière, une référence pour ceux qui aspirent au salut de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. Shalom. Bien, shalom, chers frères et sœurs, shalom, tous les amis de Méditons avec sa fille. Moi, c'est pasteur Joseph Nzembele de Kinshasa, République démocratique du Congo. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'il me permet, à travers cette émission, de partager avec vous une portion des Écritures, un passage extrêmement important, mais qui est très controversé. Non pas que le passage lui-même soit controversé en tant que tel, mais c'est plutôt que les hommes donnent des opinions différentes sur ce que Jésus voulait dire. Eh bien, nous allons nous atteler à voir qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. D'abord dans les passages où lui-même le dit, et ensuite à travers les autres Écritures où ce thème-là, ce thème important revient. Commençons par Matthieu chapitre 16, au verset 25 et 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera, la trouvera. Ici, il dit, il la trouvera. Alors, permettez-moi de prendre un passage parallèle où nous retrouvons le même enseignement qui consiste à porter sa croix chaque jour. C'est en Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, à partir du 25e verset. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent plutôt à l'érailler.
en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il veut faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient de l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alors, pour cerner la pensée du Seigneur, il est important que nous lisions, n'est-ce pas, le passage qui parle de porter la croix dans le contexte. Dans le premier contexte, le Seigneur parle de perdre sa vie. Il dit, celui qui perdra sa vie la trouvera. Par contre, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Donc, porter sa croix n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une chose banale. Au contraire, c'est au cœur même de l'évangile. Alors, en quoi cela consiste-t-il? Jésus parle à ses disciples, à nous qui sommes ses disciples, de porter chacun sa croix dans le contexte de celui qui a fait le choix de le suivre. Donc, il ne s'agit pas de porter la croix, comme on entend souvent dire, ce n'est pas un pendentif, n'est-ce pas, à valeur magique qu'on porte sur sa veste ou sur sa robe. Ce n'est pas quelque chose qu'on traîne dans son sac ou dans sa poche. Il ne s'agit pas de cela du tout. Ça, c'est même caricaturer la pensée du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec cela. Porter sa croix, Jésus en parle dans le contexte d'un homme ou d'une femme qui, après avoir entendu l'évangile, fait le choix de suivre Jésus. Donc, c'est l'une des conditions qu'il faut remplir pour suivre Jésus. C'est de cela qu'il s'agit. Et il dit expressément que si quelqu'un veut venir après moi, il parle de haïr son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses soeurs, jusqu'à sa propre vie. Le mot est très fort, haïr. Ça aussi, ça a donné lieu à beaucoup de controverses. Ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous parlons de si quelqu'un veut venir à moi et s'il ne porte pas sa croix. Il s'agit bien de porter sa croix, non pas pour faire le beau, non pas pour se distinguer parmi les hommes. Il s'agit de porter sa croix pour suivre Jésus. C'est ça, il fallait bien préciser ce contexte-là. Il s'agit de porter ma croix pour suivre Jésus. Et deuxièmement, nous voyons que pour Jésus, chacun de nous doit porter sa croix. Et ce n'est pas une chose banale, c'est une question de vie ou de mort. Il dit, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Par contre, celui qui perdra sa vie, ailleurs il est précisé, à cause de son nom et à cause du royaume, celui-là la sauvera ou la trouvera. Donc, porter sa croix, ce n'est pas une affaire banale, je me répète malheureusement, mais c'est une question de vie ou de mort. Alors, ça signifie quoi exactement porter sa croix? La croix à l'époque de Jésus, je crois que certains le savent, ou en ont déjà entendu parler, c'était une mise à mort que les Romains réservaient aux criminels, bien sûr, mais à des criminels étrangers, n'est-ce pas, à des gens d'autres peuples. Donc c'était une mort infamante, c'était une mort ignominieuse, c'était en plus d'être un supplice insupportable qui conduisait à la mort, c'était ensuite en réalité aussi une honte que de mourir de cette manière-là. Donc c'était une mort infamante. Pourquoi Jésus en parle? Il en parle déjà à l'ombre de sa propre mort, dans la perspective de sa propre mort. Il allait mourir sur une croix. Mais pour lui, il ne mourrait pas pour sa propre personne. Il ne mourrait pas pour expier ses propres péchés. La Bible nous dit, dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 24, la Bible nous dit qu'il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Donc, pour comprendre le fait de porter sa propre croix, il faut comprendre ce que la croix signifiait déjà pour Jésus-Christ. Il a porté, nous dit Pierre, nos péchés à nous, dans sa chair, dans son corps à lui, dans un endroit précis, à la croix, afin que nous-mêmes, nous soyons morts à nos propres péchés et que nous puissions vivre en vue de la justice. Donc, la mort, porter sa croix, c'est mourir à soi. C'est ça l'enseignement fondamental de l'Évangile. La place que Dieu réserve à la chair humaine, c'est-à-dire à la nature humaine, c'est la croix. Le sol que Dieu réserve à la nature humaine,
c'est la mort. Beaucoup n'ont pas compris ça dans l'évangile. L'évangile ne vient pas pour améliorer ce que nous étions. L'évangile ne vient pas comme un supplément que Dieu ajouterait à ce que nous avions déjà. L'évangile met effectivement, met concrètement la nature humaine à la mort. C'est dans ce sens que Paul le comprend lorsqu'il écrit dans son épître aux Romains, au chapitre 6. Il commence par poser cette question importante. Faudrait-il que nous demeurions dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde? Il dit non, loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Donc, la Bible, l'Esprit de Dieu, qui est l'auteur ultime de la Bible, considère qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est mort au péché. C'est quelqu'un qui a été mis à mort par la mort même de Jésus. Je reviens sur Romains chapitre 6. L'apôtre dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Et il explique, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés en réalité. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec Jésus par la conformité à sa mort, nous le serons de même par la conformité à sa résurrection. Verset 6, en sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est comme ça qu'il faut comprendre le fait de porter sa croix. Porter sa croix chaque jour, c'est porter en nous, en chacun de nous, la marque de la mort même de Christ à la croix. Parce que la Bible nous dit que sa mort, en réalité, a été notre propre mort. Lui n'avait pas besoin d'expier les péchés. Il n'en avait pas du tout. Lui, il était absolument sans péché. Mais la Bible nous dit, je l'ai cité tout à l'heure dans la première épître de Pierre au chapitre 2, au verset 24, qu'il a en réalité porté nos péchés à nous dans son corps sur ce bois-là de la croix, pour que nous, qui étions des pécheurs, nous soyons mis à la mort. Donc, comprendre le fait de porter sa croix, c'est comprendre que le seul sort que Dieu réserve à la nature humaine, c'est la mort. Dieu ne veut pas traiter avec notre vieil homme. D'après l'Évangile, Dieu n'a rien à voir avec notre vieil homme. Tout ce que nous étions avant d'avoir rencontré Jésus a été enseveli avec Christ. Nous avons été nous-mêmes crucifiés avec Christ. Permettez-moi de lire un autre passage en rapport avec ces sujets importants. C'est en Galates chapitre 5 au verset 24. Galates 5, verset 24, où la Bible nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tous ceux qui appartiennent vraiment à Christ, ils ont crucifié leur chair, ils ont crucifié leur nature ancienne, ils ont crucifié leur nature humaine. Donc, comprendre le fait de porter sa croix chaque jour, c'est porter en nous la réalité et l'effectivité de la mort de Christ à la croix. C'est mourir à nous-mêmes, comme le dit la Bible dans d'autres passages. C'est renoncer à nos anciens désirs, à toutes nos convoitises charnelles et mondaines. C'est renoncer au péché. Parce que pour nous, la croix, c'est l'endroit où le péché a été condamné, jugé, où notre propre vieille nature a été exécutée. Beaucoup ne comprennent pas que l'évangile a ce sens à la fois juridique et judiciaire. La Bible nous dit par exemple en Ésaïe chapitre 53, qu'est-ce qui s'est passé à la croix avec Christ? La Bible nous dit qu'il a porté nos souffrances, qu'il s'est chargé de nos douleurs, qu'il a été blessé pour nos péchés, qu'il a été brisé pour nos iniquités, et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, la croix, c'est le signe que le péché a été condamné, la chair humaine, notre vieille nature, a été exécutée à la croix, afin que, comme nous dit Romains chapitre 6, verset 6, afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, comment est-ce que nous allons porter concrètement
notre croix chaque jour? Eh bien, le premier élément qui nous aide à porter notre croix, c'est déjà, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous montre comment nous devrions marcher. C'est la parole de Dieu qui est la puissance qui régénère le pécheur. C'est la puissance qui fait naître, qui nous a engendrés, comme Jacques le dit dans son épître, au premier chapitre, verset 18. Il dit que Dieu nous a engendrés par la parole de la vérité. Donc Dieu nous a engendrés par sa parole. Comment porter concrètement ma croix chaque jour? Eh bien, ce n'est pas de se balader avec des petites croix en or ou en argent sur mon corps, sur mes vêtements, ou de les placer dans ma maison. Non. Marcher, porter ma croix, c'est d'abord me laisser guider, me laisser conduire par la parole de Dieu. Le deuxième élément important, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit en Galates chapitre 5, au verset 16, je dis donc, marchez selon l'Esprit, c'est ainsi que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, c'est en me laissant conduire par l'Esprit de Dieu que concrètement, je maintiens ma chair là où elle devrait être, c'est-à-dire dans la tombe de Christ. Puisqu'il nous avons lu tout à l'heure que lorsque nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, en réalité, nous avons été ensevelis avec lui. Donc, lorsque je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu, lorsque je donne la place, la principale place dans ma vie à l'Esprit de Dieu pour me conduire en toutes choses, à ce moment-là, je maintiens ma vieille nature, mon vieil homme, comme l'appelle le Nouveau Testament, je le maintiens là où il devrait être, c'est-à-dire dans la tombe, dans la mort. Et la Bible nous dit que si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons plus les désirs de la chair. Parce que la chair, pour Dieu, je le répète, c'est très, très important, la chair a été mise de côté. Et le sort que Dieu a réservé à la chair, c'est la mort, puisque nous avons été nous-mêmes crucifiés avec Christ, afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, porter ma croix, ce n'est pas marcher avec le front bas, triste, ce n'est pas être mélancolique, au contraire. Au contraire, porter ma croix, en réalité, c'est marcher joyeux. Joyeux de quoi? Joyeux de la victoire que Jésus m'a accordée par sa croix à lui, sur le péché, sur le monde et sur Satan et ses démons. Donc, porter ma croix, ce n'est pas une affaire triste. Porter ma croix, ce n'est pas marcher dans l'angoisse, dans la crainte. Au contraire, c'est marcher dans la joie. C'est me laisser conduire par l'Esprit de Dieu en sorte que je n'accomplisse plus les désirs et les convoitises de ma vieille nature. Donc, c'est cela le grand enseignement qu'il y a dans ces paroles du Seigneur Jésus. Si quelqu'un veut me suivre, eh bien, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Donc, si je veux vraiment marcher dans les traces du Seigneur Jésus, si je veux vraiment accomplir la volonté de Dieu, si je veux m'identifier toujours et partout au Seigneur Jésus, je n'ai pas d'autre choix que de porter d'une part les éléments de sa mort dans ma propre chair, dans ma nature humaine. Je précise, la chair, il n'y a pas que ce corps physique. La chair, c'est ma nature humaine avec ses convoitises et ses désirs, comme dit la Bible, et de me laisser conduire par l'Esprit de Dieu afin d'accomplir la volonté de notre Dieu. Donc, porter ma croix, je le répète et je pense que je peux conclure par là, ce n'est pas une chose triste ou attristante, c'est plutôt la marque d'un homme ou d'une femme qui a été délivré de ses péchés et qui marche en nouveauté de vie. Voilà ce que je peux dire sur ces sujets.